C'est pas vraiment un petit mot de bienvenue, c'est même un petit peu curieux. Avec la commission de l'équipe de France que vous voyez, pour le moment c'est le Cipitao, je le dis au monde entier, je vous traduis, les aigles de la mer ont faim pour que tous les étrangers sachent qu'aujourd'hui je commettrai un meurtre. À partir des demi jusqu'aux trois quarts, nous sommes redevenus des barbares. Et vous, j'appelle tout le monde, nous allons faucher n'importe quel avant et écraser n'importe quel esprit de rébellion. On raconte ci, on raconte ça sur nos adversaires. Je tordrai du fer, je déchirerai des lions. Alors cessez le bruit, car c'est l'heure des aigles. Courez, mais courez avec caution, car aujourd'hui appartient à des hommes. Nous allons écarteler, fracasser, enfoncer, jeter l'adversaire en touche, car c'est comme ça dans le Pacifique. Pas terrible. Ah, nous sommes prêts pour la bataille, parce que maintenant c'est le calme avant la tempête. Je vais harceler les hommes pour prouver que quelque chose au monde... Pour prouver quelque chose au monde, il faudrait boire l'océan et marcher sur l'eau avant que l'esprit ne s'apaise. Eh bien, je vous avoue que, bon, évidemment, il ne faut pas prendre ça au premier degré, mais pour du rugby, c'est pas terrible, franchement. La composition de l'équipe des Tonga, avec deux fois deux frères, les frères Vawenuku pour le numéro 13 et pour l'ailier gauche, et puis les frères Vunipola, Elisi et Manu pour le numéro 10 et le numéro 9. À préciser d'ailleurs qu'il y a un troisième Vunipola qui s'appelle Feao, et qui est lui talonneur remplaçant. Il faut savoir aussi qu'il y a eu jusqu'à 5 Vunipola dans l'équipe des Tonga. Et engagement pour les Tongiens, sifflé par monsieur Steve Lander, l'anglais. Coup d'envoi donné par Tui Polutu, le numéro 15. On attend que l'heure exacte soit atteinte pour ce coup d'envoi. Un petit mot alors qu'on fait dégager les jeunes enfants qui se trouvent sur le bord du terrain. Petit mot sur l'arbitre rapidement, Jean-Claude. Oui, Patrick, pardonnez-moi, Stevie Lander, 39 ans, c'est la première année où il est au tournoi des 5 Nations, donc dans le panel où il a dirigé Écosse-Galles. C'est son deuxième match international de sa jeune carrière. Avec donc peut-être un arbitrage un peu prudent pour un jeune arbitre, mais on ne sait jamais. Mais bon, on verra. Ne présageons de rien. Engagement donc de Tuipolotu. C'est 18h exactement et ça démarre. Coup d'envoi sur le renvoi. La balle récupérée par les Tongiens. Attention au plongeon là des Français. La balle pour les joueurs des îles Tonga avec le numéro 3 Fukofuka. Et ça repart. Vunipola. Vunipola pour son frère qui tape à suivre. Chandel, balle récupérée par Jean-Luc Sadourny. Attention, le ballon a été perdu en route. Ce sont les Tongiens qui sont encore en possession de ce ballon. Et l'arbitre, monsieur Lander, vient de siffler, Jean-Claude. Oui, des joueurs tongans s'étaient portés au-delà du ballon dans le camp des Bleus. Pénalité pour la France. Et dégagement du numéro 10 de Leg. Vous savez que le fait qu'il se soit rasé la tête, les joueurs français du moins les trois quarts, ça n'aide pas les commentateurs. Bon, nous on les côtoie toute la journée, c'est pas trop difficile, mais pour quelqu'un qui les connaît à peine, je pense que c'est encore plus difficile que de suivre les joueurs des îles Tonga. Touche complète à 8 de l'équipe de France. On va s'appuyer sûrement sur une très bonne conquête et jouer devant. Avec un lancer pour les Français de Jean-Luc Gonzalez, Jean-Michel Gonzalez. Attention, Los qui est en position de hors-jeu et le pack français avance. Viennent de parcourir une bonne dizaine de mètres, on porte le ballon, rien à dire, c'est normal. Et on développe maintenant avec Jean-Michel Gonzalez. Et ça repart maintenant pour Abdel Benazi sur la ligne des 40 mètres de l'équipe des Tonga. Petit coup de pied rasant là-bas sur la droite pour Emile Ntamak et le ballon est sorti. C'est bien cadré ça, Eric, on joue classique, on ne prend pas trop de risques, c'est ce que disait d'ailleurs Pierre Berbizier au début de notre intervention. L'équipe de France démarre très fort, très bonne conquête d'Olivier Merlin en touche, un très bon regroupement derrière, un départ au ras, des accès avec Gonzalez, avec Benazi. On libère très bien la balle au sol et on joue un côté fermé au pied. Et on se retrouve dans les 22 du Tonga. Touche lancée Massila, balle récupérée par Los. Deuxième ligne des îles Tonga, c'est le plus grand. Ballon toujours pour les Tongiens. Et coup de pied de dégagement de Tuipolotu. À peu près 20 000 spectateurs pour assister à cette rencontre. Évidemment, ce n'est pas la plus grosse affiche de cette Coupe du Monde, mais vous vous rendez compte déjà, pour un match France-Tonga, 20 000 personnes ici au stade Lotus Fairfield. En ce qui concerne les conditions de jeu, la pelouse a été testée, elle est bonne. Et le vent, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup, hein, Eric. Pas de vent. Très bonne condition encore, Olivier Merle, regroupement.
Alors que l'arbitre a sifflé, Jean-Claude. Oui, il indique que Olivier Merle a été soulevé illicitement. C'est un ascenseur, pour le dire simplement, pénalité contre la France. J'en profite pour rappeler d'ailleurs que lors de cette Coupe du Monde, il est interdit de soutenir ou d'étayer le sauteur avant le saut. Et encore un dégagement de Tupolotu, l'arrière des îles Tonga. C'est un garçon qui évolue généralement en Australie. Il joue pour la Nouvelle-Galles du Sud et il est mécanicien dans la vie. 1m80 et 85 kg. Encore une touche pour les Français, toujours dans le camp des îles Tonga. Jean-Michel Gonzalez, fond de touche pour Abdel Benazi. Balle récupérée et perdue. Non, toujours pour les Français, c'est bon. Monsieur Lander indique en avant, comme il parlait français, introduction Tonga. Voilà, introduction donc pour Vunipola. Manu Vunipola, le numéro 9. Et la balle a été récupérée par les Français avec l'équipe de France qui repart. Benazi. Et ça, on développe Delegue qui a croisé avec Philippe Sella. Philippe Sella. À peu près 3000 Français pour encourager l'équipe de France ici au stade Lotus Versfeld. Oh là là, attention. Une mêlée introduction Tonga, puisque ce sont les Français qui ont été bloqués avec le ballon. Et on a eu sous les yeux une action de rucking, c'est-à-dire un joueur tongan a essayé de talonner la balle. Il a peut-être au passage accroché un joueur français qui était au sol, effectivement. Je pense que c'est Philippe Sella. Hein. Voilà, c'est Philippe, certainement. Mais le rucking, selon la règle, s'il est pratiqué normalement, c'est-à-dire un mouvement de talonnage d'avant en arrière, est licite. Ce qui est interdit, c'est de sauter volontairement sur un joueur au sol ou bien sûr de lui décocher un coup de pied. En clair, c'est autorisé si on est en train vraiment d'essayer de sortir le ballon. Si c'est pour marcher volontairement, pour faire mal pour son adversaire, ça marche pas. Voilà, hein, c'est pénalisé. Et c'est à l'arbitre d'apprécier. Voilà, on voit d'ailleurs l'action qui est à l'origine de la blessure de Philippe Sella. J'espère que c'est pas trop grave puisque Philippe Sella fête sa 107e sélection. C'est le record mondial. Et le jeu reprend avec la mêlée. Vunipola, Manu Vunipola, le frère, qui essaie de trouver la touche. Non, il va trouver simplement Jean-Luc Sadourny, qui tranquillement, de ses 22 mètres, va faire avancer son équipe sur une bonne trentaine de mètres. Jean-Luc Sadourny, très bien placé, qui récupère ce ballon et qui trouve une très bonne touche. Jean-Luc Sadourny de Colomiers. Je vous ferai remarquer, Patrick, très bonne tenue en mêlée de l'équipe de France. On a enfoncé les Tonga, c'est de bon augure. Oui, c'est pas une grosse surprise quand même. Avec le pas d'écart, normalement, je crois que c'est pas autorisé. Si on veut suivre les derniers règlements. Oui, mauvais lancer, balle reprise par Philippe Benetton qui est le capitaine de jeu de ce 15 de France. Ballon, oui, bien repris par Abdel Benazi après une passe de Robin Weber. 40 mètres de la ligne de but des Tonga. Ah, ils s'en sortent bien les Tongans. Ils s'en sortent avec une introduction en mêlée que leur accorde M. Lander, alors que deux d'entre eux étaient hors jeu dans la périphérie de ce regroupement. M. Lander sanctionne la première faute. J'ai vu un petit passage à vide français aussi. Allez. Elisi Vunipola attend le ballon de son frère Manu. Oh Manu, allez. Coup de pied de... Oui, très bon coup de pied de Manu Vunipola. Très bien joué de la part du demi d'ouverture. Il a tapé dans le dos de la défense. Lancé, touche française. Encore un alignement complet à 8. Je crois que l'équipe de France s'appuie sur les conquêtes, va essayer de jouer devant, de lancer un peu les tankers pour user la défense du Tonga. Allez, tankers, oui, d'accord. Jean-Michel Gonzalez. Balle, hop. Ça, c'est perdu pour les Français sur notre lancé. C'est un peu curieux. Elisi Vunipola. Est-ce que le ballon va sortir pour les Tongiens? Je vois que Loz est venu. C'est le numéro 14, Taoufa, qui vient suppléer son demi de mêlée. Manu Vunipola. Petit coup de pied de Manu Vunipola qui va trouver une superbe touche pour ce mécanicien qui a fait ses débuts dans la Coupe du Monde en 1987. Puisque vous vous en souvenez peut-être, les joueurs des îles Tonga ont participé en 1987 à la Coupe du Monde. Ils étaient invités à la Coupe du Monde, ensuite ils ne sont pas qualifiés. Et cette fois-ci, notamment en battant les îles Fidji, ils se sont qualifiés pour cette troisième Coupe du Monde. Touche, là il faut s'appliquer. Oh là là, balle reprise par Otaï, le capitaine des Tongans. Oh là 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 là, numéro 4, Los, oui, qui marche sur Philippe Benetton. Exactement, Patrick, et paradoxalement, ce n'est pas ce qu'a pénalisé M. Lander, à moins que le juge de touche maintenant ne l'appelle, ce qui est le cas, et c'est M. Morrison,
un autre Anglais qui indique à M. Lander la brutalité qui a été commise sur Philippe Benetton. D'ailleurs, M. Lander appelle le joueur fautif, le capitaine de Tonga également. Il va y avoir une explication. Oui, ben, l'explication elle est simple. J'ai l'impression que les joueurs des îles de Tonga n'ont pas bien lu le règlement. Regardez un petit peu sur ce geste. Comment Philippe Benetton est blessé. J'espère que c'est pas trop grave. Et donc pénalité pour les Français qui vont en profiter pour se dégager. C'est Thierry Lacroix qui va dégager son camp. Très long coup de pied de Thierry Lacroix qui trouve une très bonne touche. 10 minutes de jeu ici au stade Lotus Versfeld et toujours 0-0 entre l'équipe de France et les îles de Tonga. Touche. Est-ce qu'on peut utiliser ce ballon? Eric, j'ai l'impression qu'on a des ballons, on a des problèmes sur les touches. Nos lancers sont pas très bons pour l'instant, manque de synchronisme et on repère le ballon. Dommage, introduction pour le Tonga en mêlée. Il faut s'appliquer car ces ballons sont très importants, surtout en début de match. Manu Vunipola, là le pack Tongan est en train de se faire secouer. Et un coup de pied franc sifflé par M. Lander contre le demi de mêlée Tongan qui avait retardé l'introduction. Voilà, avec Jean-Michel Gonzalez qui part à la corde maintenant, qui libère son ballon. Robin Weber pour l'homme et demi. Olivier Merle qui reste debout. C'est bien d'essayer de jouer de ballon debout quand on peut, évidemment. Attention à Aubin Weber, petit coup de pied d'Aubin Weber, croisé avec un hors-jeu. Oui, Jean-Claude, vous me dites si je me trompe. C'est un hors-jeu de position des trois quarts Tongan, effectivement. Et M. Lander donne une pénalité plus avantageuse pour la France, puisque non seulement on bénéficiera de la sortie en touche, du moins on peut l'espérer, mais également du lancer. Avec, oui. Ah, eh bien, nous avons un soigneur féminin pour les îles Samoa. Nous avons un soigneur féminin pour le Canada. Et nous avons un soigneur féminin pour les Tonga. Cette mode nous plaît beaucoup. On va signer une licence, Patrick. De soigneur. Non, de joueur encore. Bah alors de soigneur ou alors de joueurs blessés. Voilà. Ça c'est Eric. Ça c'est possible. Avec donc une pénalité pour l'équipe de France. 50 mètres, on revient au jeu. Ah, il est touché à l'oreille. Joueur. Et je pense que c'est Massila, le talonneur, puisqu'il va être remplacé par un des... Ben oui, voilà, on aura les trois frères Vunipola sur le terrain. Feao, Vunipola. Je pense que c'est Massila, oui, qui a dû quitter le terrain. Je ne le vois pas. Il est touché à une oreille. Et vous savez que quand un joueur saigne, oui, c'est bien le talonneur, il est obligé de sortir pour se faire soigner. Il peut sortir une fois, mais pas deux fois. Pas de remplacement temporaire pour le même joueur. Voilà, Thierry Lacroix va tenter cette pénalité. Le ballon passera à droite des poteaux. Chopolutu qui attend, qui laisse venir les Français. Voilà, et on va essayer de rejouer rapidement. Vunipola, non. Marqué de très près par le capitaine de l'équipe de France. Le capitaine dans la vie de l'équipe de France, Philippe Saint-André. Disons qu'il y a capitaine et vice-capitaine qui se partagent la tâche avec Philippe Benetton, car c'est vrai que quand on était dit, c'est pas toujours facile de donner des conseils et des consignes aux avants. Enfin, le problème a été résolu par Pierre Berbizier. Et on enchaîne après ce regroupement. Delègue le drop du gauche. Et ça passe. Voilà, ouverture du score pour l'équipe de France. Après très exactement 12 minutes de jeu. 3 pour la France et 0 pour les Tongans. Eric, c'est bien fait, c'est bien joué. Très bien joué de la part de Benetton qui a su récupérer ce renvoi au 22 mètres très court. Il a provoqué un regroupement. C'est lui qui a mené les 3 points. Et Delègue a claqué un très beau drop. Voilà. Et on voit cette action au ralenti. Oui, bien vu de la part de Yann Delègue qui passe souvent d'ailleurs des drops du pied gauche. Lux Fiat Lux. La lumière est revenue dans le jeu de l'équipe de France. Extraordinaire coup de pied de Yann Delègue après une belle prise de balle à deux mains d'Olivier Merle. Je crois que l'équipe de France va se décontracter et va rentrer définitivement dans la partie. Avec une touche pour les Tonga. Et c'est Massila qui a repris sa place, qui va revenir, qui va effectuer le lancer surtout. Monsieur
L'arbitre anglais Steve Lander a sifflé, Jean-Claude. Oui, il ramène les 2 packs d'avant sur la ligne des 15 mètres, indique un avant Tongan, introduction pour les Bleus. Avec une mêlée. Introduction Aubin Weber sur la ligne des 50 mètres. Marc Cessillon. Abdel Benazi qui est là juste derrière. Et Monsieur Lander a sifflé une pénalité contre l'équipe de France. Jean-Claude. Oui, parce que sur le blocage effectué par les Tongans, 2 joueurs français, il s'agit de Philippe Benneton et d'Olivier Merle, ont plongé, se sont laissés tomber au-delà du ballon dans le camp adverse. Pénalité justifiée. Et tenté d'ailleurs par les Tongans, c'est l'arrière Tui Polutu qui va tenter cette pénalité. Je voudrais quand même vous dire, on n'a pas eu le temps de le faire tout à l'heure, je voudrais quand même vous dire que si les Français marquent un essai, eh bien ce sera un essai historique puisque ce sera, depuis que l'équipe de France existe, le 1000e essai réalisé par les Français. Alors qui va réussir le bingo? Parce que je pense qu'on peut imaginer que les Français marqueront l'essai. On le saura dans les minutes suivantes. Quel suspense! Avec donc cette tentative de pénalité de l'arrière Tongan, Tuipoloto, qui est mécanicien et jeune, 23 ans, c'est un bon buteur, on l'a vu l'entraînement, c'est un bon buteur. 51 mètres, hein, c'est pas à côté, il n'y a pas de vent, Eric vous le disait. Donc c'est encore possible. Boum, oh, il est bien parti ce ballon, il reste un peu court et à droite, voilà. Donc toujours 3-0 en faveur de la France face aux îles de Tonga, après très exactement maintenant un quart d'heure de jeu. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer nos amis de rugby amitié et notamment son président Jean Arancé. On pense à lui et on le félicite de tout ce qu'il fait pour le rugby, pour tous dans le rugby. Et il y en a qui en ont besoin plus que d'autres et ça il l'a compris. Yann Deleg très très loin au fond, dans les bras de Tuipulotu. Vous allez me le redire le nom du joueur s'il vous plaît. Vous allez me l'écrire 100 fois. Ah, c'est vrai qu'il ne nous aide pas. Tuipolotu. Envoi au 22 mètres. Yann Deleg, un peu profond ce coup de pied, va être repris par les joueurs des îles de Tonga et notamment par le numéro 7 Funuk Kito. Balle toujours pour les îles Tonga. Et ça repart maintenant avec encore la troisième ligne des îles Tonga. Oh, on plonge partout là. Oh là 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 là. Il y a à boire et à manger là. Hein. Absolument, une faute indiscutable. Le joueur Tongan s'est lancé comme une véritable torpille par-dessus le regroupement. C'est interdit. Pénalité. Funuk Kito. Coup de pied. Encore de Thierry Lacroix. Est-ce qu'il trouve la touche? Oui. C'est Yann Deleg, Patrick, avec son pied gauche. Ah. Énorme touche. J'ai l'impression que les joueurs du Tonga se croient à la piscine, Jean-Claude. Hein. Oui. Effectivement, il ne lui manquait que le tuba et les palmes. Le plongeon était parfait. Touche pour l'équipe de France. Avec ici, en premier plan, Jean-Michel Gonzalez. Première touche raccourcie avec toute la troisième ligne derrière la ligne des 3/4. Très intéressant, un fond de touche au-delà du verrouilleur. Aïe, 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 balle reprise par les joueurs tongans. Au niveau de la touche, attention. C'est reparti par le numéro 12, Latou. Et on continue. Petit coup de pied au ras. Balle reprise par Jean-Luc Sadourny. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Bien, monsieur Stevie Lander a considéré une position de hors-jeu, c'est du moins ce qu'il est en train d'indiquer. Je suis un petit peu surpris dans la mesure où il n'y avait pas de regroupement qui pose des lignes de hors-jeu. Mais enfin, c'est une pénalité qui va bénéficier aux Tongans. Et qui vont se rapprocher du camp français. Du droit, l'arrière Tuipolotu. Quel dommage, Patrick, car c'était une très bonne touche. Malheureusement, Jean-Michel Gonzalez a lobé Abed Benazi en fond de touche et c'est les Tongans qui ont récupéré le ballon. Cette touche, encore une mésentente là. Oui, et pénalité. Là, les Tongans, ouais. Pénalité que siffle monsieur Lander. Olivier Merle a pratiquement bloqué au sol son vis-à-vis qui non seulement n'a pas pu sauter ni même bouger. La faute était très visible, monsieur Lander.
Ça l'est aperçu. Voilà. Il était difficile de ne pas l'avoir. Pénalité donc en faveur de l'équipe des Tonga de 30 mètres légèrement à droite des poteaux, alors que Philippe Benetton est en train de demander quelque chose. Est-ce que vous avez compris de quoi il s'agit, Eric? Il est un peu, je crois que l'équipe de France a du mal à trouver ses marques, c'est bien dommage. Elle a eu quelques bons ballons à négocier, un peu de fébrilité, de mauvaises synchronisations, et elle est en train de douter. Ça ne doit pas tellement plaire à Pierre Berbizier, mais je pense qu'elle a les moyens de se refaire. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'entamer, bien entendu, les débats, car l'arrière va peut-être égaliser. On va voir. Tuipulotu, pour le moment, il a une tentative et pas de réussite. Donc, pourcentage 0%. Le ballon va passer là, à gauche des poteaux. Balle reprise par Jean-Luc Sadourny. On le réinvitera, Patrick. Il est très bien élevé, hein, cet arrière. Oui. Ça tombe bien parce que là, pour le moment, l'équipe de France se cherche un petit peu. De toute façon, attention, l'équipe des Tonga n'est pas n'importe quelle formation. Elle participe au Super 10. Elle affronte les meilleures provinces d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Afrique du Sud. Donc je peux vous dire que c'est vraiment une grosse équipe, hein. Donc les Français vont mettre, à mon sens, un peu de temps, peut-être même une bonne mi-temps, avant de trouver la bonne mesure, avant de trouver le bon rythme pour arriver à battre les joueurs des îles Tonga avec ce coup de pied au-dessus. Numéro 9, Vunipola. Et c'est un marque de Jean-Luc Sadourny en attaque avec Emile Ntamak. Emile Ntamak qui transperce la défense des Tonga. Attention, ballon perdu en route. Jean-Michel Gonzalez, balle reprise par le numéro 13, Vaneutkou. Et ça repart, attention, avec le numéro 6 maintenant, Mahony. C'est dangereux. Vunipola, après une passe de son numéro 7, Fenukito. Numéro 12, Latou encore. Hey! Et une faute française. Oui, les Français étaient mis sous la pression de l'attaque Tongan. Ils n'ont pas pu se remettre en jeu normalement. Les Tongans ont échoué. L'arbitre revient à la faute. Hors-jeu, pénalité. Pénalité contre l'équipe de France. Et je pense que là, l'arrière Tuipulotu a peu de chance de rater la cible, Eric. Quel dommage, Patrick. Une très bonne relance d'Emile Ntamak. Malheureusement, la continuité du jeu n'a pas pu se faire car Abdel Benazi a échappé le ballon. Jean-Michel Gonzalez, qui est arrivé en soutien dans l'axe, n'a pas pu le récupérer. Ce sont les Tongans qui ont provoqué après un enchaînement, un regroupement, et ils nous mettent à la faute. Quel dommage. On a du mal à trouver notre rugby là pour le moment. Mais c'est un petit peu normal. L'équipe de France, depuis une vingtaine de jours, n'affronte pas d'équipe, n'est pas encore dans le match. C'est l'entame de cette Coupe du Monde et on sait que ça va venir, on ne s'inquiète pas. Vous le sentez dans notre ton. Tuipulotu va mettre face sur pied droit. Face légèrement. Oh, il le manque. Alors ça c'est plus facile à réussir qu'à rater, hein. J'en connais qui l'aurait passé avec le talon, celle-là. Ben, c'est qu'il aurait dû essayer comme ça d'ailleurs, puis le tout. C'est un signe du destin, Patrick. Oui. On ne peut plus perdre. C'est le destin. Donc toujours 3-0 en faveur de l'équipe de France. On joue depuis 21 minutes. Thierry Lacroix, long coup de pied de dégagement. Balle récupérée par le numéro 14, Taoufa. Coup de pied de Taoufa dans les bras de Aubin Weber ou de Thierry Lacroix. Thierry Lacroix. Et boum, du droit, Lacroix. Il ressemble à Tyson, Lacroix, je trouve, comme ça. Avec 20 kilos en moins. Oui, ça se bat pour lui d'ailleurs. Sans quoi il pourrait jouer troisième ligne. Avec ici au premier plan, Lowes, joueur de l'équipe des Tonga qui évolue généralement d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, à North Harbour. Ballon repris par les Tongans avec leur capitaine Otai. Et on repart sur le petit côté là. Mahony, numéro 6. Toujours. Et on enchaîne avec le pilier Fukofuka. Vunipola qui a voulu donner à Otai, qui n'a pas pu, qui est parti en percussion dans les avants français. Les Tongans continuent, attention. Il a fallu que Delegue revienne pour plaquer Biayan. Avec le pilier gauche, Féao qui reparera, attention, Fukofuka. Ouh là 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 là, on est à quelques mètres seulement de la ligne de but française. Alors là, faut pas encaisser l'essai si on ne prend pas de points.
L'atout à quelques mètres de la ligne de but française. Attention, on est à quelques centimètres, peut-être laissé, non. Le porteur du ballon a été repoussé et mêlé avec une introduction France. Ah non. Non, Monsieur Lander donne l'introduction au Tonga, considérant que c'était l'équipe attaquante qui progressait, qui méritait de bénéficier à nouveau de l'introduction de la balle. Très belle action des Tongans, ils ont enchaîné avec leur paquet d'avant, ils ont provoqué l'équipe de France. Heureusement qu'elle s'est défendue, elle a plaqué, elle s'est arc-boutée, elle a évité sûrement un essai. Voilà, les deux Olivier, Merle et Brouzé. Brouzé au premier plan, Merle juste derrière lui, alors que le joueur français sur cette action, me semble-t-il, a été blessé. Je voudrais savoir de qui il s'agit. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est peut-être Brouzé qui disait à Merle qu'il était blessé. Alors que c'est un joueur... Attendez, je regarde. Regardez au ralenti cet oui. enchaînement avec Mafi qui provoque un regroupement. Il libère son ballon. Et là, il y a Loz qui fait un peu écran quand même. Ça repart. Alors, on n'en sait pas plus. On ne saura jamais. Mais il est très important, Patrick. Oui, Vunipola à l'introduction. Oh là là, il recule quand même les Tonga. Ils font chauffer le pignon de la marche arrière là. Oh, ce ballon tarde un petit peu à sortir. Je crois qu'il a été repris par les Français. Non. Bien passé de toute façon l'arbitre. Les Tongans ont essayé d'enchaîner autour de la mêlée. Côté introduction par leur troisième ligne. Bien repoussé par l'équipe de France. C'est très important de ne pas prendre un essai. Mêlée. Toujours à 5 mètres à la ligne de but française. Introduction Manu Vunipola. On joue avec la troisième ligne. Attention, on se rapproche de la ligne de but française. Ah, faut pas encaisser d'essai. Elisi Vunipola, oui, avec un super ballon avant là. Une magnifique amortie de la poitrine. On a eu chaud, Patrick. Très bien joué côté fermé. Heureusement que les Tongiens ont fait un en avant. Oui, sans quoi. En avant du numéro 7, troisième ligne, Fenou Quito. Exactement. Introduction Aubin Weber. Allez, il faut se dégager. Joueur de caméra, Fenou Quito. Bonne mêlée. Oui, oui. Alors on est bien quand même. Hein. C'est ce qui nous sauve pour l'instant, la mêlée fermée, Patrick. Parce qu'on est battu dans d'autres domaines. Il faut que l'équipe de France se réveille. Aubin est en train de les exciter. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, moi, je vous dis qu'il nous faut une mi-temps à peu près pour trouver la mesure de cette équipe. Et Tongan, c'est pas n'importe qui, c'est une bonne équipe et il faut prendre ce match avec le maximum de sérieux. C'est ce que font les Français, même s'ils ont du mal à rentrer, répétons-le encore une fois, dans la rencontre. Massila. Alignement complet. Loz et Mafi, deuxième ligne de l'équipe des Tonga. Fond de touche, Loz, non, c'est Abdel Benazi qui a récupéré ce ballon en fond de touche. Aubin Weber, pour un dégagement, je présume, oui, de Yann Delegue du pied gauche qui trouve une touche. On va demander un petit peu maintenant à Pierre Berbizier ce qu'il pense de l'évolution du score, puisque l'on joue depuis 26 minutes en première mi-temps. Pierre, si vous m'entendez, puisque c'est la grande nouveauté de ces retransmissions, votre petit commentaire sur ces 25 premières minutes, pour le moment, ça ne marche pas exactement comme on le souhaitait. Oui, je crois qu'on donne à cette équipe de Tonga pour la confiance, à savoir... Oui, Pierre, on a quelques difficultés à vous entendre. On a un petit problème de liaison, c'est la première. Hein. On essuie les plâtres. Voilà, et on va vous rappeler dans quelques petites secondes. On suit d'ailleurs le jeu parce que ça me paraît très important, ce coup de pied de Yann Delegue. Et dès qu'on sera sûr que Pierre peut nous parler, eh bien on le réappellera. Il avale le micro, Pierre, ou quoi? Il va nous dire ça. On va faire avaler le micro de l'entraîneur de l'équipe de France quand même. Alors. Mêlée, touche pardon, avec lancé pour les Tongans. Alignement complet. Ah, c'est toujours le numéro 21, Vunipola, qui effectue les lancers en touche. Donc je pense qu'on peut considérer que Massila ne reviendra plus sur le terrain. Très bien joué de la part des Tongans. Ils ont fait sauter le sauteur numéro 1 en courte qui a bien récupéré ce ballon.
Et le numéro 9, Vanipola, a trouvé la touche. Très bon lancement maintenant pour le 15 de France à 8. C'est bien. Les Français repassent dans le camp. Voilà, Olivier Merle. Je vous ai dit, il ne faut pas s'affoler. Balle pour les Français qui enchaînent. C'est comme ça qu'il faut faire. Un petit peu comme les Français avaient fait face aux Fidjiens en quart de finale de la Coupe du Monde en 87. Restez sérieux, restez concentrés sur le jeu. Éviter le combat direct. Prendre un minimum de risques. Et oui, protestation dans le stade, parce qu'effectivement l'équipe de France s'était procuré une progression très intéressante, mais la règle dit, l'équipe qui porte le ballon au moment de la création du môle doit faire continuer le jeu, sinon effectivement, balle à l'équipe adverse, ce qui est le cas. Et l'arbitre appelle le soigneur des Tongans pour le numéro 5, Mafi. Je regarde un petit peu les possessions territoriales. 79%, 21 pour la France. On est dominé, c'est clair. On le sait depuis le début de la partie. Et possession de balle, pareil. C'est clair, on a joué dans nos 50 mètres. C'est en train de pique-niquer les Tongans là, quoi. Petit barbecue parti, petite barbecue partie. Patrick, l'équipe de France avait fait un très bon môle debout, pénétrant. Mais le ballon n'est pas sorti, mauvaise libération. Et on va perdre le gain de ce travail. Il y a quand même 25 000 personnes pour assister à cette rencontre. Évidemment, le stade fait 55 000. Alors s'il n'y en a que la moitié, ça fait moins grand. Mais il y a 25 000 personnes. France-Tonga. Il reste 7 minutes à jouer, Patrick, en première mi-temps. Avec toujours 3-0 en faveur de l'équipe de France face aux îles Tonga. Attention là, suivons cette action, ça peut être dangereux. Monsieur Lander fait refaire la mêlée parce que c'était des accès exagérément. Et voilà, Venipola pour l'introduction. Le pack Tonga recule. Ouh là là, failli perdre le ballon. Ouh, dégagement in extremis de Tuipulotu. Très bonne montée défensive d'Aubin Weber, qui a failli contrer Tuipulotu. Ça y est, ça va mieux pour l'équipe de France. Il faudrait marquer, Patrick. On va le faire, Eric, ne vous inquiétez pas. Cette équipe est tendue, elle n'arrive pas à se lancer dans la partie. Touche à 2, on va dévier, on va jouer au-delà du verrouilleur. Abdel Benazi, oh superbe, avec une intervention là du numéro 7, Fenukito, qui est parti. Très beau plaquage de Philippe Saint-André, qui est venu en couverture. On va suivre cette mi-temps et puis on demandera un petit peu à Pierre Berbizier ce qu'il pense de l'évolution des choses pour ce match entre l'équipe de France et les îles Tonga. Jean-Michel Gonzalez pour cette touche. Alignement complet. Oh, superbe balle prise par Brouzet. On est sur la ligne des 50 mètres. Robin Weber, Thierry Lacroix, du droit, une chandelle. Qui est-ce qui est à la réception? Je vois Philippe Sella. Philippe Sella, non. Le ballon n'a toujours pas été contrôlé. Bien pour les Français avec Olivier Brouzet. Toujours lui qui dégage ses bras. C'est bon, un petit côté. Faut la jouer, faut la jouer. Philippe Saint-André qui a croisé Chistera. Oui, ballon derrière. Balle reprise par Jean-Luc Sadourny. Avec un môle maintenant qui va avancer. Il faut se déployer sur le grand côté. Il faut se relever alors que le joueur français est resté au sol. J'espère que c'est pas trop grave. Je me demande si c'est pas Philippe Saint-André. On déroule là-bas sur le côté gauche. Attention, hors-jeu de l'os. Oui. Monsieur Lander a considéré, et fort justement d'ailleurs, hors-jeu, un joueur de Tongan au-delà du ballon. Voilà, maintenant je pense que Pierre Berbizier nous entend et on peut l'entendre surtout, c'est le plus important. Pierre, vite un petit commentaire sur ces premières minutes de match. Mais je crois qu'on a tout fait pour donner confiance à cette équipe du Tonga. On ne respecte pas les bases de notre jeu et surtout ce que l'on avait prévu, à savoir des touches raccourcies sur les conquêtes, faire reculer ce premier rideau très organisé, très agressif du Tonga. Et puis au niveau des enchaînements, très vite un point d'impact sur des renversements. Là, on n'est pas en phase avec ce que l'on avait prévu. Ça va venir, Pierre, je le sens là, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et je ne pense pas que vous soyez inquiet d'ailleurs. Avec une pénalité
et qui est donc tenté par Thierry Lacroix, et un joueur français qui est resté au sol, qui quitte le terrain. Regardez au ralenti la croisée Benetton Saint-André. Il perd le ballon, mais récupération de Sadourny qui va provoquer le maul. Avec Cessillon à côté de lui. Permet de savoir de qui il s'agit. Par contre, Patrick, c'est Aubin Weber. Oui, c'est Aubin Weber. Il a pris un autobus en plein dans la poitrine. Oui. Et je peux vous dire qu'il n'avait pas le ticket, ça lui a fait drôle. Ouais. Je peux vous dire qu'il est gaillard, il va se retrouver. Voilà. C'est bien Aubin. Ah oui, ces coups là, dans le sternum. Je vous jure qu'il vous tarde de respirer. Très agressif, ces Tongans. Ah oui, oui, toujours, toujours. Regardez, c'est en début d'après-midi, le match entre les Tongans et l'Orange Free State pour le Super 10. Et je peux vous dire que les Tongans n'ont pas ménagé leurs adversaires. 25 mètres, légèrement à gauche des poteaux, donc sur le pied droit de Thierry Lacroix. Cette pénalité qui va peut-être permettre aux Français d'avoir 6 points d'avance au tableau d'affichage. Il reste environ 5 à 6 minutes avant la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Comme il y a eu des arrêts de jeu, je pense qu'on va jouer peut-être un petit peu plus longtemps. Et ce sera bon pour les Français qui sont en train de retrouver le cadre. À l'exemple de Thierry Lacroix. 6 pour la France et 0 pour les Tongans. Engagement pour les Tongans. Ça va mieux, Eric, quand même, hein, là, j'ai l'impression. On joue d'ailleurs plus souvent maintenant dans le camp des îles Tonga. Le problème, c'est qu'on est dominé dans les conquêtes. On a très peu de ballons. Heureusement, on mène 6-0 contre le cours du jeu. Mais ça pourra peut-être permettre à l'équipe de France de se libérer en seconde mi-temps. C'est ce que l'on souhaite d'ailleurs. Voilà, engagement. Trop profond le coup de pied de Tupolotou. Bien repris ce ballon par Abdel Benazi qui fait un très bon début de match. Thierry Lacroix, Philippe Sella maintenant. C'est là. Aubin Weber, attention, redonne, voilà. Yann Delegue du gauche, qui va trouver l'ailier droit. Taoufa, petit coup de pied au-dessus de Taoufa. Le ballon sort directement. Non, le ballon n'est pas sorti, hein, pardon. Jean-Luc Sadourny qui va être poussé en touche par Lose. Quelle agressivité, Patrick. Lose, deuxième ligne qui vient plaquer Sadourny. Dommage, le jeu au pied de l'équipe de France n'est pas assez appliqué. Yann Delegue a trouvé directement Taoufa qui a fait une petite relance avec coup de pied à suivre pour lui-même. Touche. Alexis Sauteur. Regardez Sadourny. Renversé par... Oui. Pas content, c'est Jean-Luc. Pourtant, c'est un garçon très très correct. Fond de touche, oh là là, balle reprise par les joueurs tongans par le numéro 7, Fenukito, qui évolue généralement d'ailleurs en Nouvelle-Zélande. C'est un bon joueur de première division de Nouvelle-Zélande. Et c'est au tour des Tongans qui ont pris l'initiative de créer ce regroupement et qui n'ont pas pu exploiter le ballon, de le perdre. Introduction bleue. Ok. Balle Weber, oh là là, on recule là. Faut retrouver les appuis. Aubin Weber, derrière lui, Thierry Lacroix, ça repart maintenant pour Philippe Saint-André qui reprend l'intérieur. Oh, le courant d'air qu'il a mis, Philippe Saint-André, la troisième ligne tongaise, tongane. Notamment au numéro 7, Fenukito. Et ça repart maintenant. Delegue à l'intérieur pour Olivier Merle qui est parti en percussion, en protection, et on joue. Yann Delegue sauté pour Philippe Sella, c'est la donne à Émile, voilà Émile Ntamak, petit coup de pied à suivre d'Émile Ntamak qui déroule, est-ce qu'il va avoir le rebond? Émile, oui, balle pour Émile Ntamak qui redonne à l'intérieur pour Philippe Sella, pour Thierry Lacroix, balle toujours pour les Français, on enchaîne, c'est peut-être le premier essai des Français, le millième de l'équipe de France. Monsieur Lambert a sifflé. Hors-jeu de haute taille, Patrick, sur ce regroupement, il s'est mis à la faute, il a empêché les joueurs français de poursuivre l'action. Coup de pied de pénalité. On va profiter, attendez, est-ce qu'on tente la pénalité? Oui, alors on va profiter pour vous donner la question Minitel. Vous savez que vous pouvez gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde, le ballon officiel du mondial dédicacé par les joueurs du 15 de France. Alors la question,
C'est celle-ci. Quelle prestigieuse équipe la France a-t-elle battue en demi-finale de la première Coupe du Monde disputée en 1987? C'était à Sydney. Je vous donne une autre information. Est-ce qu'il s'agissait de l'Australie? Est-ce qu'il s'agissait de l'Angleterre? Est-ce qu'il s'agissait de la Nouvelle-Zélande? Voilà les numéros de téléphone. 36 68 75 76 et le Minitel 36 15 code TF1. Et la pénalité, Thierry Lacroix. Pour le moment, 50% de réussite. On joue réaliste de la part des Français. Le ballon s'élève et passera nulle part. À gauche, oh, tentative de départ là, du joueur de l'équipe des Tonga, Vaineuku, et le ballon est sorti. Et l'arbitre touche qu'il n'y a plus de drapeau. Oui, mais c'est curieux, Patrick. Fin de cette première mi-temps. Et l'équipe de France mène donc face aux îles Tonga sur le score de 6-0. On va se retrouver évidemment dans quelques secondes pour le début de la deuxième période de jeu. À tout à l'heure. Notre cœur est un peu tricolore, il faut être honnête. Eh bien, les Français vont retrouver la marche avant. Avec, donc, pour la deuxième période de jeu, le coup d'envoi qui sera donné par les Français et notamment par Yann Delegue avec son pied gauche. Coup d'envoi donné par l'arbitre Monsieur Lender. La balle reprise par Loos sur ce renvoi. Vunipola. Voilà, mal joué ça. Vunipola. Balle reprise par Jean-Luc Sadourné. Oui, petit crochet extérieur de Jean-Luc Sadourné qui trouve la touche. Exactement sur la ligne des 50 mètres. Non, ça joue rapidement. Vunipola encore. Le ballon est toujours pour les îles Tonga. Recule-toi Jean-Luc, dit Aubin Weber à son arrière. Petit coup de pied au-dessus. Le deuxième rideau. Vite, 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 vite. Philippe Sella. Il va le récupérer le ballon. Philippe Sella. Petite mésentente avec Émile Ntamak. Mais c'est bon, c'est toujours un ballon pour les Français. Et il est cher ce ballon. Les Français qui avancent. Je vois Thierry Lacroix comme un troisième ligne avec Otaï. Ouais, sifflé. Oui, il peut laisser jouer. Il peut attendre son petit coup de sifflet, 2-3 secondes et le jour continue. Très bonne récupération des Tongans, un pressing incroyable. Philippe Sella était revenu en couverture. Il aurait fallu qu'Émile Ntamak, en avançant vers le ballon, le prenne, puisqu'il a pris la pression dans le dos. Et l'agressivité des Tongans fait le reste. Il récupère encore un ballon. Le jeu au pied de Vunipola était très bien joué au-dessus de la ligne superbement tiré. Française. Avec maintenant le numéro 12, Latou. Petit coup de pied à suivre pour lui-même, mais ça n'a pas marché. C'est le numéro 14, Émile Ntamak, qui provoque un regroupement. Et voilà, tout le pack français est là et on avance, donc ça peut jouer. Ballon au sol désormais. On n'a pas beaucoup, depuis le début de cette deuxième mi-temps, et même depuis le début du match, on n'a pas beaucoup joué de ballon debout, ce qui explique qu'on a quelques difficultés peut-être aussi. Très belle feinte de Yann Delegue. Il a mis dans le vent le troisième Mignel et il a trouvé une très bonne touche avec son pied gauche. Allez Yann. Les cheveux poussent un petit peu quand même pour les Français parce que au début c'est une patinoire escargot qu'ils avaient. Touche avec un lancer de Vunipola Feao. Un des trois frères. Quand même assez rare d'avoir trois frères dans une équipe nationale. On dit qu'un jour il y en a eu 5. Et le papa était entraîneur. Quand même pas mal. Vous travaillez le soir à la maison. En avant Tonga, introduction de France. Très bon geste technique d'Armari. Il a plongé, il a récupéré ce ballon. Il faut que les Français gagnent évidemment. Enfin, je pense qu'ils vont arriver. Le match contre la Côte d'Ivoire est à la portée aussi des Français. Et puis dans cette poule D dans laquelle se trouve le tricolore, le plus important ce sera de battre l'Écosse. L'Écosse qui est largement venue à bout de l'équipe de Côte d'Ivoire. 89-0 avec un record de points pour Gavin Hastings, 44 points. C'est mieux que Didier Camberabeo contre le Zimbabwe il y a 8 ans de cela lors de la première Coupe du Monde. Le record est battu. Aubin Weber. Delegue du gauche. Oh là, superbe coup de pied de Delegue. Oui, le ballon rebondit. Est-ce qu'il sort? Oui. Splendide. Voilà, l'équipe de France assure son jeu au pied, va aller dans le camp de l'adversaire et à partir de ses touches, de ses mêlées, on pourra produire du jeu plus facilement.
On va signaler la présence parmi les 20 à 25 000 spectateurs du stade de Lotus Versfeld d'un lycée de représentants d'un lycée de jeunes garçons, de jeunes rugbymen de l'île de la Réunion. 4h30 d'avion, ils sont venus, leur prof est un mordu de rugby et il s'est débrouillé pour qu'ils puissent venir assister à ce match et je crois qu'ils ne le regrettent pas. Voilà, balle pour les Français, ça continue. Jean-Michel Gonzalez qui était là, Aubin Weber derrière lui pour Thierry Lacroix pour Delègue plutôt. Oh, ballon perdu en route et un hors-jeu, oui. Hors-jeu de position au départ, pas d'avantage à la France, coup de pied de pénalité, normal. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, oui. On se met à l'abri au tableau d'affichage. 9-0, je crois qu'on peut, on peut déjà un petit peu s'avancer. 9 pour la France, 0 pour les îles Tonga. Alors que vous avez vu ici Feao, le pilier gauche. C'est Thierry Lacroix qui va tenter cette pénalité. En ce qui concerne la composition de l'équipe de France, tout à l'heure, Roger Isabelle le disait, je crois que quand même Pierre Berbizier a essayé de mélanger un petit peu tous les joueurs. Alors que vous voyez d'ailleurs les remplaçants avec Lolo Cabane, également Akosé Berry, fait tourner tout le monde avant les matchs les plus importants alors que Thierry Lacroix vient de passer la pénalité comme on s'en doutait un petit peu. Donc 9 pour la France et 0 pour les îles Tonga. 2 pénalités de Lacroix, un drop de Yann Delègue. Le roulement que propose Pierre Berbizier, Patrick, j'appellerais ça la technique de la salade de fruits. Oui. Et je crois qu'on trouvera une autre équipe pour l'Écosse et en quart de finale, bien entendu. Bien sûr. Balle reprise par Olivier Brouzet. Robert Weber. Yann Delègue. Bon coup de pied de Yann Delègue. On attend les essais maintenant. Messieurs les Français, c'est quand vous voulez. On attend le millième, Patrick. Ah oui. Super bingo. Touche avec le lancer de Feao Vunipola. Balle, oh, superbement prise par Loz. Oui, tellement bien que il y avait un petit passage par le monte-charge. Et Aubin qui va jouer cette pénalité à la main, bras cassé. Vite, Aubin. Allez. On va jouer avec le paquet d'avant. Directement derrière, avec la troisième ligne. Avec Marc Cessillon maintenant, après le relais donc du demi d'ouverture, avec Olivier Brouzet. Olivier Brouzet pour Marc Cessillon en percussion. Voilà, l'équipe de France démarre. Yann Delègue. Delègue pour Thierry Lacroix. Petit coup de pied de Thierry Lacroix pour Émile Ntamak. Est-ce que le ballon sort? Oui, le ballon sort. Alors que Tupulotu était revenu. C'est bien, c'est mieux. C'est comme ça que l'équipe de France doit jouer. Une pénalité rapidement jouée à la main par le paquet d'avant, derrière le numéro 10. Des fixations, libération rapide en renversement. Et puis il faut un petit peu solliciter aussi les avants Tongan. Il faut surtout que l'équipe de France reprenne confiance, se lance dans du jeu, se faire des passes, pénétrer, provoquer l'adversaire. Balle reprise par Mafi en premier sauteur là. Et pour les Français, très bien, Yann Delègue du gauche, non, le drop, non. Attention, il faut suivre ce ballon. Philippe Saint-André là, Tupulotu aussi. Et renvoi aux 22 mètres. Est-ce qu'il y avait autre chose à faire? J'en sais rien. Eric. La tentative de drop de Yann prouve bien que la France est encore fébrile. 9-0, c'est pas suffisant. Ce ballon aurait pu être joué, mais il a préféré avec son pied gauche peut-être assurer 3 points de plus. En tout cas, on reste dans le camp des Tongiens et tant mieux pour nous. Renvoi très long de côté, oui. Dans les bras de Sadourny. Allez Jean-Luc, il faut la remonter avec Philippe Saint-André. Allez, Jean-Luc Sadourny maintenant. Chandel, up and under de Jean-Luc Sadourny qui va être à la réception. Oui. Alors que le numéro 14 Taoufa était là aussi. L'arbitre a sifflé. Oui, bien, il touche. Très bon pressing. Jean-Luc a monté une énorme quille juste avant les 22 pour empêcher un arrêt de volée et un marque. Bon pressing de Philippe Benetton derrière. Et récupération de l'équipe de France. Touche à 2. Tous les avants sont derrière le numéro 10. Je crois qu'il faut aller créer un point de fixation rapide en plein centre du terrain après conquête. Balle pour les Français. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, le lancer n'était pas correct. Touche pas droite, comme on dit, mais les balles Tongan. Ah, ça c'est dommage. C'est dommage parce que c'était un bon ballon. Je ne comprends pas, Patrick, on est plus grand qu'eux. Une synchronisation, je ne sais pas ce qui se passe. Oui. Là, visiblement, ça ne se passe pas exactement comme on l'aurait souhaité. Au niveau de la touche, il faudra encore travailler. Pourtant, Dieu sait si les Français bossent à l'entraînement. Balle encore pour les îles Tonga. Et on reparera par le numéro 7, Fenukito.
Vunipola derrière lui pour son frère. Et long coup de pied de Vunipola. C'est bien fait aussi de la part des joueurs des îles Tonga. Les îles Tonga qui, dans le concert international, n'ont pas eu pour le moment de très très bons résultats. Je vous dirais qu'il y a seulement 1500 licenciés. Et ils ont jusqu'à présent, je dirais que là aussi c'est pas mal, battu en 1973 les Australiens, c'était à Ballymore. Voilà, après plus rien. Et puis ils ont gagné une série de tests au Japon, ce qui est quand même aussi une énorme référence. Enfin, ils sont qualifiés 2 fois pour la Coupe du Monde, ce qui est quand même pas mal. Avec encore une fois Fenukito qui a été pris par la défense française. Ça joue encore. Vunipola, le talonneur. On enchaîne, c'est bien. Le 10, Vunipola, Manu, Elisi. Et la balle, balle ratée par Jean-Luc Sadoli en avant. On a l'impression que les Français les regardent jouer, ces Tongans. Les Tongans se sont précipités car Jean-Luc, sous la pression très difficile, ce ballon à récupérer, avait touché le sol. Heureusement qu'un joueur Tongan a fait un en avant. Mais avec une introduction France, ça va partir de là. Il faut quand même marquer un essai là, le millième, pas nous faire enfoiroter pendant 80 minutes. Et Aubin préfère taper derrière sa mêlée. Très bien joué de sa part, très bonne touche. Il a un très bon jeu au pied derrière la mêlée. Aubin Weber, peut-être un des meilleurs en France. On va peut-être demander tout à l'heure, dans quelques petites secondes, à Pierre Berbizier de faire à nouveau le point. On va laisser passer cette action de jeu et puis ensuite on demandera donc à Pierre ce qu'il en pense avec cette touche et un lancer pour Féo Vunipola. Lose, Un problème, bien sûr. L'alignement n'est pas fait correctement, une obstruction en touche, coup de pied franc. Ils nous posent ces problèmes, ces joueurs. C'est très agressifs, ils sont malins, ils ont des qualités naturelles de détente, de vitesse. Je vous avoue que j'avais vu à l'entraînement il y a 3 jours de cela et qui ne m'avait pas énormément impressionné, que ce soit sur les renvois ou en touche. Et là, pourtant, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. Pénalité jouée à la main et on lance encore l'artillerie lourde. Taille, le capitaine numéro 8. Et ça continue maintenant avec Vunipola, le talonneur. Et on enchaîne. Et on continue avec le numéro 8 Taille encore. 2e fois sur l'action. On repart là-bas sur le petit côté. Vunipola pour son arrière Tuipulotu. Vunipola, grand côté pour le numéro 6 Mahoni. Grand gaillard Mahoni. Les Tongans enchaînent. Vunipola pour le numéro 11 Vaneaku. Et une pénalité contre la France. Position de hors-jeu de défenseur français. Monsieur Lander a laissé jouer et sanctionne maintenant. Pierre Berbizier, on pensait là au début de la deuxième mi-temps que les Français s'étaient mis sur les bons rails et puis j'ai l'impression qu'il y a encore des problèmes de transmission dans la locomotive. Et surtout on a des problèmes au niveau de la conquête où on n'arrive pas à conquérir 2 ballons en suivant. Donc il est difficile, 1 d'occuper le terrain et 2 de pouvoir enchaîner le jeu et mettre la pression sur cette du Tonga qui elle sait conserver le ballon et nous mettre la pression. Merci Pierre, avec cette pénalité pour Tuipulotu face au poteau. Là, s'il la manque, là, je vais vous dire, il ne rentre plus chez lui quand même. On l'invite au restaurant, Patrick. Il n'y aura pas de pour ce soir. Non, on va faire des économies là. Je trouve l'équipe de France très tendue, Patrick. Elle n'arrive pas à se libérer. Il y a un problème, c'est sûr, comme l'a dit Pierre. On est mangé actuellement dans la conquête. Les libérations sont moyennes. On n'y arrive pas. On est bloqué. Peut-être la pression de ce premier match. On attendait beaucoup de l'équipe de France. Voilà, 9 pour la France et 3 maintenant pour les îles Tonga. Avec sur ce renvoi la balle encore reprise par les Tongans. Vunipola, le talonneur. Et ça repart. Fenukito. Attention là, oui, on plonge. On plonge, on percute dans les adversaires au-delà du ballon. Cela peut s'appeler la guerre des étoiles. Dans tous les cas, c'est une pénalité. Et les Français l'attendent. Ils essaient de se mettre à l'abri au tableau d'affichage pour pouvoir lancer le jeu.
Cette entrée dans la Coupe du Monde est pénible pour les Français. On savait bon, que ce ne serait pas facile, mais on ne pensait pas que ce serait aussi difficile. C'est difficile d'être pénalisé comme ça par les Tongans, enfin par l'arbitre, parce qu'ils font du jeu, ils provoquent l'adversaire, ils sont libérés. Ils ne font aucun complexe, Patrick, cette équipe. Elle joue libérée, tandis que la France a quelques problèmes. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est sûr qu'il n'aurait rien à perdre, les Tongans. Thierry Lacroix. Allez Thierry, fais-nous plaisir là, 50%. 2 sur 4 et peut-être 3 sur 5. Allez, il faudrait passer à 60%. 65. Ah, le public soutient le plus faible, c'est normal. Les îles Tonga et le ballon passe à droite des poteaux. Il est même un peu court. Avec le ballon dans les pieds de Latou. Renvoi aux 22 mètres. Un renvoi très court sûrement de l'arrière et très haut pour essayer de récupérer le ballon. Il faut une bonne récupération. Olivier Merle, Brouzet, pour bien repartir. Puis Polotou. Allez, il est bien tapé, mais un peu trop facile à lire la trajectoire. Balle reprise par les joueurs tongans qui étaient venus dans notre camp. Vunipola. Allez, on se bat pas les Français là. Faut réagir. Émile. Attention Émile. Bon, voilà. Balle pour Jean-Luc Sadourny. Qui est porté en touche. On va en profiter pour vous donner la question, pour vous rappeler la question du jeu Minitel. Pour gagner des cartes téléphoniques spéciales Coupe du Monde et puis le ballon officiel du Mondial, dédicacé par le 15 de France. Quelle prestigieuse équipe la France a-t-elle battue en demi-finale de la première Coupe du Monde disputée en 87? S'agit-il de l'Australie, de l'Angleterre ou de la Nouvelle-Zélande? À vous de jouer. Le stade se met à gronder, Patrick. Tonga, Tonga, Tonga. Ah, les Français ont l'impression de jouer chez l'adversaire. Pénalité bras cassé. Jean-Claude. Oui, une faute dans l'alignement. Pas d'avantage pour les Tongais qui avaient commis un en avant. On revient à la faute. Coup de pied franc, je précise, on ne peut pas tenter le Non, but. pas directement. Exactement. On peut le donner à quelqu'un pour qu'il le tente. Ah, ils vont enchaîner, les joueurs tongans. Attention. Ah. Voilà, ballon qui est remis sur le numéro 5, Mafi. 40 mètres à la ligne de but. Vunipola. Ouais, il joue arrêté là. Il joue arrêté les Tongans. Je ne sais pas trop ce qu'il va le faire. C'est Felukito qui a été pris. Là, la combinaison, c'était pas terrible. Vunipola, petit coup de pied au-dessus. Aubin Weber qui essaie de jouer le ballon au pied en dribbling. Ça ne marche pas. Il faut qu'Emile se replace. Voilà qui est fait, Emile Tamac. Et on ouvre. Vunipola. Chandelle de son frère. Manu. Voilà là. Balle toujours pour les joueurs tongans. Et une faute française. Jean-Claude. Oui. La joue rapide, non. Non, c'est une obstruction française. Sur l'attaque de Tonga, il y a eu des accrochages de maillot. Et M. Lander, qui a vu cela, revient à la faute. Ça va mal pour nous. Ça va pas bien, non, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça va pas bien. L'équipe de France commet de plus en plus de fautes, elle est de plus en plus sanctionnée, c'est de mauvais augure. Elle devient de plus en plus fébrile. Toujours les mêmes symptômes que la première mi-temps. Alors que Mafi est resté au sol, deuxième ligne de l'équipe des Tonga, et que Marc Cessillon a l'air de se plaindre de la jambe droite. Falamani Mafi. Énorme gabarit, 1m95, 124 kg. Oui, il joue à Canberra d'habitude, en Australie. Il est ouvrier. Dans cette équipe, vous avez quand même beaucoup de joueurs qui évoluent en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ah, c'est un petit peu le problème des îles Tonga, parce que dites-vous bien quand même, alors que le Lokabal est en train de se préparer là-bas, et que Pipolutu va tenter cette pénalité, le ballon s'élève et ne passe pas. Heureusement qu'ils n'ont pas de buteur, Patrick. Oui, j'allais vous le dire, figurez-vous. Parce qu'avec ce qu'ils ont raté en première mi-temps et en seconde, ils pourraient être devant nous. Je voudrais quand même vous dire que les Tongans, là, ils jouent sans un garçon qui s'appelle Willy Ofengoe, alors que Mafi va quitter le terrain, et qu'ils jouent aussi sans un certain Lomou. Et avec deux garçons comme ça, je pense que ce serait encore plus difficile pour les joueurs de l'équipe de France. Alors que Marc Cessillon, si je ne me trompe, est en train de quitter le terrain. Oui, c'est Marco.
joueur de Bourgoin qui a fait une saison formidable avec le club de Bourgoin, qui est venu juste mourir en demi-finale. 9-3 pour la France en deuxième mi-temps et il reste 20 minutes alors que Lolo Cabane va remplacer donc Marc Cessillon et que nous allons assister à un changement également dans l'équipe des Tonga. Ah non, Mafi avait l'air de sortir, il aurait été remplacé par Afeaki, mais Afeaki va devoir se rasseoir car Mafi revient sur le terrain avec Lolo Cabane qui rentre, ce qui va faire passer, je présume, Abdel Benazi en 8 et Benetton et Cabane sur les flancs de la troisième ligne. Le coup de pied récupéré par Tuopulotu, coup de pied de Tuopulotu, balle reprise par Aubin Weber, me semble-t-il, en soutien là, défensif, et long coup de pied de Thierry Lacroix depuis ses 22 mètres. Drapeau français s'agite dans le ciel de Pretoria, mais pour le moment, ça n'a pas de suite sur le terrain. Touche raccourcie par les Tongans avec Rouzet et Benazi pour l'équipe de France et Laurent Cabane qui verrouille. Quand même des beaux sauteurs en touche en France. Hein. Je pense que la rentrée de Cabane peut nous apporter un plus en touche. On va bien voir. Lancé, fond de touche, balle pour Lolo Cabane. Et voilà. Avec Louisou Armari qui a récupéré ce ballon. Il faut se retourner, il faut le libérer ce ballon. Alors, je vous parie qu'on l'a perdu. Pas possible. Hors-jeu. Oui, bien sûr, hors-jeu des avants français sur la bord du regroupement. Mais il y avait des tas de fautes également dans le jeu au sol. Je crois que M. Lander aurait intérêt à éclaircir quand même un petit peu cette phase de jeu. Ils sont en train de discuter. Ils ne savent pas s'ils doivent la jouer à la main ou buter. Ils font signe les poteaux. Bah, peut-être que si ça ne marche pas de près, ça marche de loin pour Tupulotu. On va voir. Aïe, aïe, aïe. D'habitude, après une heure de jeu, quand c'est difficile et quand une équipe domine, enfin, quand elle est donnée comme favorite, elle arrive à passer devant. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors que vous avez sous les yeux un des entraîneurs de l'équipe des îles Tonga, Monsieur Fallou. L'équipe de France manque de vivacité, de rapidité, de déplacement. Il fait 20% de pourcentage de réussite, cette équipe Tupulotu. Pourtant, Patrick, elle travaille, cette équipe de France. Je crois qu'elle s'est peut-être mis trop de pression, je n'en sais rien. Ou alors, elle a cru que c'était trop facile. J'en sais rien, moi non plus. Je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est ça, la glorieuse incertitude du sport. Tupulotu. Non, non, non. 0. Une croisée. Weber. C'est très bien joué, Allez, Patrick. on repart, Philippe. Avec Sardoni intercalé. Long coup de pied de Thierry Lacroix. Il était dans ses 22, oui, Thierry. De peu, mais il était dans ses 22. Le ballon était bon, Patrick. On aurait pu davantage le jouer à la main. Mais on est tendu, on n'ose pas. Encore 17 minutes de jeu et 6 petits points d'avance pour les Français. C'est-à-dire que, imaginez que les Tongans marquent, on les a transformés, on se fait battre. Non, c'est pas envisageable. Hein, rassurez-moi. Balle pour les Français avec Abdel Benazi. Et là, on essaie de fixer, mais les Tongans sont toujours en train de coller au ballon. Aubin Weber pour Yann Delegue. Long coup de pied de Yann Delegue qui va trouver le numéro 14, Taoufa, oui, qui s'y prend 2 fois pour récupérer la balle. Ballon pour son arrière, qui est devant ses 22, je vous signale. Et qui trouve la touche, Qui est Patrick. devant ses 22. Qui est devant ses 22. Monsieur Morrison s'en est rendu compte, il indique effectivement une touche sur la ligne médiane. Non, mais il était devant ses 22, vous disais-je. Ouais. Donc la touche, elle est à hauteur du coup de pied. C'était juste, Patrick. Si on avait Morrison a ralenti. hésité. Oui. Et puis il se cale sur la sortie de balle. Voilà. Allez, Jean-Michel. Allez, Jamy. Balle surprise, reprise par Olivier Brouzet. Et on avance. Voilà, et on avance. Et on continue. Le ballon pour Weber. Philippe Sella, Ntamak pour Jean-Luc Sadorni. Sadorni derrière lui pour Philippe Sella. Philippe Sella avec 4 Tongans sur le dos. Ils sont là, ils sont bien là les Tongans. Et on continue, Lolo Cabane déchaîné. Ah, attention là. Pénalité, oui. Oui, parce que les Tonga en difficulté sur la progression des joueurs français. Et également M. Lander qui a attendu pour voir s'il n'était pas possible de concrétiser. Oui. Revient à la faute.
C'est dur quand même de jouer avec les Tongans parce qu'ils font quand même pas mal de fautes. On a du mal à s'organiser, j'ai l'impression, Eric. Très bonne double sautée, Patrick. On a amené le ballon à l'aile. On a déstabilisé un peu cette défense. Le soutien est arrivé rapidement derrière Philippe Saint-André. Derrière Philippe Sella qui a très bien libéré son ballon. Malheureusement, le ballon a été touché. Mais l'arbitre a sifflé une pénalité. Et Thierry Lacroix peut creuser le score. D'ailleurs, il le faut, Thierry. L'écart surtout. Très, très importante. Allez Thierry. Allez Mike. 2 sur 5. Ah ben, le public est pour les Tonga, il n'y a pas de problème. Eh bien, malgré ça, Thierry va passer le ballon entre les poteaux. Voilà. 12 à 3 en faveur de l'équipe de France face aux îles Tonga. On a besoin de se donner un peu d'heure et c'est comme ça qu'on se le donne. Je crois qu'actuellement l'équipe de France a plus de solutions au large parce que si on vient défier ces Tongais, on a des problèmes, il nous faut reculer. Donc il faut peut-être élargir un peu le jeu comme on l'a fait tout à l'heure. Exactement, et encore un bon quart d'heure de jeu. Balle sur ce renvoi repris par Olivier Brouzet qui a fait une belle moisson là en début de deuxième mi-temps et puis il continue maintenant pour cette dernière vingtaine de minutes, pour ce dernier quart d'heure. Et on enchaîne, attention, mauvais geste là, ça repart pour Émile Ntamak. Émile avance, Émile, donne, sauter, donne tout de suite, Philippe Sella, Philippe Sella, Philippe Sella, Philippe Sella, Philippe Sella. Oh, il aurait dû donner classique, Philippe, c'est pas vrai. On joue trop perso sur cette action, si Philippe joue, le décalage est fait. Allez, on va peut-être rattraper, oui, le voilà peut-être, le millième essai, le voilà peut-être avec un ballon. Oui, est-ce qu'il l'accorde l'arbitre? Oui, millième essai pour l'équipe de France. Ah ben je peux vous dire que celui-là, il a été enfanté dans la douleur. Oh là là, bingo pour Thierry Lacroix. Voilà. Ouf, eh bien on en avait bien besoin. Très belle action des Français qui, comme vous l'indiquez, comme vous le soulignez Eric, ont essayé d'écarter le jeu. Et maintenant ça a payé. Mais est-ce qu'ils pouvaient le faire avant? Pas sûr, je crois que même si Philippe Sella avait donné tout de suite son ballon, regardez le côté fermé, Thierry Lacroix qui s'échappe à la défense et en puissance il va marquer cet essai. Mais je reviendrai plutôt sur le départ de l'action. On revoit au ralenti Thierry Lacroix qui rentre dans la défense, qui crochette et tout en puissance, il passe les bras, il s'arrache et il aplatit au corner. Super, bravo, on va faire Thierry. Parler Pierre Berbizier là parce que dites maintenant mon cher Pierre Berbizier, si vous m'entendez, je présume que vous respirez un peu mieux là. Oui, ça va beaucoup mieux, mais effectivement, quand on respecte ses bases et quand on se décide à jouer, je crois que le résultat est là. On a voulu se passer tout simplement le ballon après avoir avancé, après avoir eu un bon ballon devant. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Malheureusement, il faut attendre le dernier quart d'heure pour le réaliser. Merci Pierre. Bon voilà, maintenant je crois qu'on est à l'abri d'une mauvaise surprise. 17 à 3 et si la transformation passe un petit peu plus, non. 17 à 3. Émile Ntamak de loin du bord de touche. Et pourtant c'est un spécialiste, n'a pas réussi la transformation. Ah, voilà, ça va mieux. Encore 13 minutes de jeu et 14 points d'avance pour la France. Patrick, sur ce grand mouvement, Émile Ntamak a fait énormément de travail avant qu'on arrive à l'essai de Thierry Lacroix qu'on voit encore ralenti. Émile a fait un très très bon travail. Engagement pour les îles Tonga. Oh là là, en avant quand même du numéro 7, Fenukito. Monsieur Lander laisse jouer l'avantage, mais comme il n'y a pas d'avantage, il va accorder une mêlée à l'équipe de France. Non, mais je crois qu'auparavant, monsieur Lander fait appeler le soigneur d'une part, mais d'autre part, signale au capitaine Tongai. Oui, que quoi? Eh bien oui, il y a eu un accrochage effectivement dans le regroupement qui a précédé et M. Lander a appelé les joueurs pour les admonester. Ah bon, vous l'entendez vous dans votre casque là? Oui, je l'entends, absolument. Alors qu'un joueur, Philippe Benetton, est resté touché au sol et je crois, Patrick, ouais, M. Lander est en train de prendre une décision historique aussi, puisque c'est la première de la Coupe du Monde 1995. Exclusion du joueur. Mahoni, le numéro 6, qui se fait exclure du terrain pour un mauvais geste sur Philippe Benetton. Xavier Gousse et le docteur Bichon sont là pour prodiguer des soins à Philippe Benetton. Précisons qu'il y a déjà eu un changement en équipe de France, Marc Cessillon, et que l'on peut faire 4 changements dans cette Coupe du Monde avec 6 joueurs remplaçants, dont obligatoirement 2 piliers. Ah oui, Patrick, oui. La Coupe du Monde est finie pour lui.
Oui, c'est 30 jours de suspension, quoi qu'il advienne. Hein. Absolument. Donc, dans tous les cas, ce ne serait qu'après. On voit ici la faute. Oui. Attendez, on essaie de bien voir, bien dans le détail, les images que nous propose François Lano. Ah, je ne vois pas grand-chose. Non, Si Mahony est dissimulé par Merle. Nous ne voyons pas l'action. Un marron, mauvais geste, coup de poing, pardon. Me signale Laurent Micoulot, qui est ailleurs spécialiste. Pour les donner ou les recevoir? Les deux. C'est ça la compétence. Voilà. Rambon au 22 mètres. Rambon au 22 mètres, n'importe quoi. Dégagement de Yann Delegue. Coup de pied de pénalité. Peut-être c'est moi qui l'ai pris le marron. On est d'accord. On revoit ça encore au ralenti. Je sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. L'équipe de France a raccourci la touche avec Benazi et Benetton derrière la ligne des 3/4. Un fond de touche pour Cabane, bien joué. Fond de touche, ça repart avec Yann Delegue pour Olivier Merle. Ça va mieux, les Français se retrouvent. On va se régaler. Vous avez bien fait de rester avec nous parce que ça va être bon. Yann Delegue sauté là-bas, oui, sur... attention, balle reprise par Taoufa. Et tellement sauté que la trajectoire a été lue par les défenseurs. Oui, là, petit en avant, deuxième en avant. Pas d'avantage, mêlée bas de France. C'est le pilier droit qui a fait un en avant. Il s'appelle Fuka. 10 minutes de jeu et 17 pour la France, 3 pour les îles Tonga. Un côté fermé, voilà. Côté introduction avec Sadourny qui décale. Avec, c'est encore Philippe Saint-André qui est là-bas et qui a été, semble-t-il, poussé en touche. Du moins qui a marché en touche. Philippe Saint-André. Oui, oui. Rien à dire de l'arbitrage, monsieur Lander, hein, Jean-Claude, ça s'est très très bien passé. Il a haché le jeu, mais c'est pas sa faute. Il y a eu beaucoup de fautes. On peut dire qu'il y a eu quand même ce soir un petit peu de confusion dans le jeu au sol. Bon, mais si vous le dites. C'est vrai, mais cela tient aussi peut-être à l'enthousiasme des joueurs du Tonga. Oui, je crois que c'est difficile de les affronter, difficile de les arbitrer aussi. Hein. Soyons charitables avec monsieur Lander. Et ça repart sur le petit côté. Il a échappé à tout le monde, il a même failli nous échapper au Weber sur le petit côté. On attendait que le ballon sorte et dans un trou de souris, le demi de mêlée de l'équipe du Rugby Club de Toulon est allé marquer. Voilà, ça y est, c'est Niagara Falls maintenant. 22-3 pour l'équipe de France. Je crois qu'il ne faut pas s'emballer, on peut se satisfaire. Regardez, pour une fois qu'on récupère un ballon et Aubin très intelligemment s'échappe et apathie. Voilà, c'est le 1001e. Hein, de l'équipe de France. On le revoit sous un angle différent. C'est bien fait, oui, il est parti au ras de la mêlée. Il a même bousculé l'arbitre et il est allé marquer. Malin comme un singe, Aubin profite de la moindre occasion. Et Thierry Lacroix qui va essayer de transformer du bord de touche. On respire un peu mieux. Oh oui, mais on a eu peur, Patrick. Là c'est bon, là c'est bon. Nous-mêmes, on était tendus. On va décommander la bouteille d'oxygène qu'on avait fait appeler pour Patrick. On va prendre une autre bouteille, c'est pas un problème. Non, simplement, moi je vais vous parler franchement. Je pensais que les Français auraient quelques difficultés en première mi-temps et qu'en deuxième période, ce serait facile. Pas le tapis rouge, mais en fait relativement facile. Eh bien, c'était pas le cas. On s'est un petit peu planté, mais il faut le dire. C'est comme ça. C'est ça le rugby. On s'est mélangé les pinces à sucre. Et le ballon va passer entre les poteaux, oui monsieur. Dans le bon ordre pour le prochain match. Encore 8 minutes de jeu avant la fin de cette rencontre. 25 pour la France, 3 pour les îles Tonga. 24-3, oui 22-2, ça fait 24. Tableau d'affichage m'a un petit peu trompé. Et ça repart avec Lolo Cabane. Remarquez que c'est que depuis que Lolo Cabane, si je peux arriver à le dire en français, c'est quand même mieux. Depuis que Lolo Cabane est rentré, que le jeu est en train de rebondir plus souvent. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais je crois que collectivement l'équipe s'améliore, mais on a quand même là du travail. Un en avant Tonga. Introduction, bas de France. N'oubliez pas que l'équipe de France va poursuivre sur sa lancée avec mardi prochain le match contre la Côte d'Ivoire. Deuxième match dans la poule D pour l'équipe de France. Ouh, il a l'air fatigué là, notre ami monsieur Lander.
Oh oui, il est en train de faire son sauna. Pourtant, la température est douce, mais c'est vrai que le ballon a beaucoup bougé depuis les rencontres. Robin Weber et Mylène Tamac qui revient trouver des gros bien parce qu'il avait passé le soutien. Il est passé à travers la défense avec Philippe Benetton en soutien. Oh, attention, hors-jeu là des Tongans. Ça va être certainement... Ah non, moi je parie pour le Tonga. Je vous fais une petite mousse sur ce coup-là. Eh bien allez, très volontiers Patrick, mais moi j'aurais donné la balle aux Français. Pardon ? Au Tonga, pardon. Très bien joué dans le côté fermé. Mylène Tamac est venu. Il a failli recroiser avec sa troisième ligne, mais il a gardé le ballon, il a bien fait. Il a progressé de 20 mètres. On va attaquer derrière. Peut-être une sautée. La défense est à plat des Sud-Africains. On avance. Balle reprise maintenant par Philippe Benetton. On joue. Deux legs, Thierry Lacroix qui passe dans le trou. Bien croisé maintenant avec Jean-Luc Sadorli qui vient de croiser avec Lolo Cabane avec un nouvel essai de Philippe Saint-André. Superbe. Voilà, et un troisième essai. 1002. Un essai de très grande classe. On est parti d'abord autour de la mêlée côté introduction. La troisième ligne a ramassé, a provoqué la défense des Tongans. Puis après une sautée, Deleg a fait une très belle sautée. Thierry Lacroix a pris le trou. Regardez la sautée de Deleg. Thierry Lacroix qui prend l'intervalle, qui va croiser avec Sadourny, qui fait crochet intérieur, qui recroise avec Laurent Cabane. Ça c'est la grande classe. Passage de Laurent Cabane qui donne à Philippe Saint-André. Et il y avait encore du monde sur le côté pour marquer. Superbe l'essai de capitaine de l'équipe de France. Très très bel essai. Voilà, mais ces essais, bien sûr, vous les reverrez lundi à partir de minuit 15, minuit 30 sur TF1 avec notre spécial Coupe du Monde, un nouveau spécial Coupe du Monde. Je vous donne raison, Patrick Cabane a eu un rôle prépondérant. Il était en soutien des trois quarts. Il a croisé et il a fait le plus. Regardez au ralenti. Belle sautée. 31 pour l'équipe de France et 3 pour les Tonga. Ça me rappelle l'essai en Nouvelle-Zélande, Patrick. Une croisée, Cabane, Deleg, même pas l'Afrique du Sud. Et là c'est Sadourny, Cabane qui redonne à Saint-André. Voilà. Même esprit, c'est ce que je voulais dire, bien. Patrick. Encore 4 minutes de jeu. Et ça y est, ça ma fille. Et puis les goals. Et il sort. Et nous allons avoir donc droit à l'entrée de Afeaki, le numéro 19. Le voici, le voilà. Bon joueur Afeaki. Lui aussi évolue en Nouvelle-Zélande. Beau joueur. Si vous cherchez une troisième ligne pour remplacer Cabane, je le garde, Cabane. Ah, vous le gardez, bon. Avec une balle reprise par le numéro 7, Fenukito. C'est lui qui veut plus de moi, c'est un problème. Allez, venez au centre. La balle n'a pas atteint les 10 mètres lors du coup de pied de renvoi. Voilà. Introduction, Hubert. C'est vous qui prenez le manche là, Jean-Claude, vous commentez. Oui, vous êtes voilà, en train de parler transfert, alors moi je regarde le match. Allez, Robin Weber repart. Thierry Lacroix qui n'a pas oublié que des fois il est demi d'ouverture. Ça repart pour Robin Weber là-bas. Pour Jean-Luc Sadorli à l'intérieur. Et Mylène Tamac. C'est superbe. On enchaîne. Ballon toujours pour les Français. Non, l'arbitre a sifflé. Oui, parce que sur le plaquage en travers qu'Emile a pris, il a laissé échapper la balle en avant. Donc normalement mêlé Tonga. Dommage. Très belle attaque côté opposé de l'introduction. Tous les trois quarts ont touché le ballon. Thierry Lacroix, Sella et Émile qui a très bien résisté au plaquage. Malheureusement, il a fait un en avant. On retrouve un peu de French flair dans ces dernières minutes. Ça fait plaisir. Ah oui, puis on avait besoin. Non, c'est bien. Ben, c'est encore plus appréciable quand ça vient comme ça, difficilement. Pierre Perbizier leur a promis de les laisser sortir s'ils gagnaient. Peut-être ils avaient peur de sortir, j'en sais rien. On sortira à leur place. Ça, je vous fais confiance. Attention, ça repart maintenant pour le numéro 8 Otaï, le capitaine et un petit peu aussi, il faut le reconnaître, l'entraîneur de cette formation des Tonga. Mauvais coup de pied, balle reprise par Jean-Luc Sadorli qui fait sa main dans l'intérieur, qui va à l'extérieur, qui revient à l'intérieur, superbe, qui a maintenant le soutien d'Olivier Brouzet. Ah, on va se regarder, regardez bien ça. On avance, on pousse un petit peu dans l'axe, un petit coup dans l'axe. Ça se bloque, alors on libère. Voilà qui est fait. Aubel Weber, Deleg, hop, qui redonne à l'intérieur. Non, c'est jouable. Ah, il y en a en avant. Il y en a en avant, oui. La balle a touché le sol.
Oh, Une dommage. mêlée. Eh oui, dommage. C'est dommage. Introduction Tonga. Ah mais c'est poussé le bouc aussi de Leg. Les intentions étaient bonnes. On remet à l'intérieur à Emile Ntamak. Malheureusement, le ballon est tombé. 2 minutes de jeu encore, et vous l'avez vu sur votre écran. 31 pour la France, 3 pour les Tonga. 28 points d'avance pour les Français qui ont, je crois qu'on peut le dire maintenant, définitivement remporté cette rencontre. Ça, c'est une passe au pied qui risque de coûter cher à notre ami Vainoukou Tevita. Le ballon là-bas pour Thierry Lacroix. Est-ce qu'il aura marqué le premier et le dernier essai de cette rencontre? C'est probable. Alors que Thierry me paraît touché au visage. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a l'air de se tenir le visage. Non, c'est pas trop grave, ça va. Quelle erreur de Vainoukou, l'ailier gauche, qui tape un coup de pied dans les bras directement de Philippe Saint-André, qui joue très bien le coup avec Thierry Lacroix. Regardez Vainoukou. On va demander à Christian Jean-Pierre de nous récupérer Thierry Lacroix parce que c'est quand même l'auteur de 2 essais des Français et puis aussi c'est l'auteur du 1000e essai de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il est déterminé Thierry là. Voilà. Plein de volonté, il s'arrache à la défense. Tentative de transformation toujours de Thierry Lacroix. Il aurait peut-être pu laisser taper Emile Ntamak. Il avait quand même fait un effort, mais non, peut-être qu'il la sent bien cette transformation, alors donc pas de problème. Regardez ça un peu. Hop. Ouais. Et il a échappé au dernier défenseur des îles Tonga et il peut aplatir en coin. Voilà. Joueur de Dax. Le club de mes amis Jean-Louis Béraud et également de Jean-Pierre Bastia. Qui sont ici d'ailleurs, je le signale. Ils sont en bonne santé. Je dis ça pour leur famille. Pas de problème. Tout va très bien. Ils font du shopping. Ils vont ramener des cadeaux. Et le ballon passe. Voilà notre cadeau de Thierry Lacroix. Qui passe entre les barres. Le match, en ce qui concerne le temps réglementaire, est terminé. Donc 38 pour la France, 3 pour les Tonga. Après nous avoir fait douter, les Français se sont parfaitement ressaisis. Ça fait combien d'essais ça, Jean-Claude? Prenez votre boulier si c'est trop compliqué. 4 essais Patrick, 21 points de Thierry Lacroix, le grand artisan de cette victoire. Attention à l'essai Tongan là, Los qui est reparti, Vunipola pour Fenukito. Fenukito qui a été repris par la défense française. Faut pas le prendre l'essai. Le numéro 12, Latou, qui n'a rien à voir, je vous le signale, avec le champion du monde français de handball. Que l'on salue au passage, Fenukito. Tevita Vainoukou, c'est son premier essai pour cause dans le tournoi puisque c'est le premier match. Regardez, très bien joué. Fenukito qui fait la différence, qui passe les bras et qui donne le ballon à son 3/4 aile gauche, qui marque et qui se rattrape de sa faute il y a 5 minutes. Qui est le frère de Alaska Vainoukou, qui a 19 ans. Qui est le plus jeune joueur de cette Coupe du Monde. 4 essais pour les Français, 2 de Lacroix, 1 de Weber et également 1 de Philippe Saint-André. 21 points de Thierry Lacroix dans cette rencontre. Il est bon de le signaler. L'homme du match peut-être, avec cette transformation de Pipoloto. Et c'est terminé. Voilà, c'est terminé. L'équipe de France s'est imposée sur le score de 38 à 10. On revoit cet essai de l'équipe des Tonga avec un super boulot du numéro 7, Fenukito. Alors on va retrouver Christian Jean-Pierre pour, je l'espère, Thierry Lacroix. Oui, en compagnie de Thierry Lacroix. Thierry, l'équipe de France a souffert pendant une bonne heure. Oui, effectivement, on est fin prêt physiquement, mais c'est dur de rentrer dans la compétition. On s'en est rendu compte, il nous a fallu une mi-temps pour retrouver nos marques et retrouver notre jeu. Maintenant, la compétition est longue, la préparation monte crescendo, nous aussi. Bon, je crois qu'il faut le mettre surtout en cause, c'est surtout le premier match. Donc soyons indulgents vis-à-vis de l'équipe de France. Elle a montré de belles choses, souhaitons que ça continue. Vous avez marqué le 1000e essai de l'équipe de France.